Après les élections de décembre 2018, la République démocratique du Congo fut amenée à être gérée par un régime de coalition, parce que les partis de l'actuel président n'étaient pas majoritaires au Parlement. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a toujours prôné de faire du Congo un état de droit. Mais ce dernier vient d'être confronté par la prestation des serments des 3 juges constitutionnels, boycottés par les camps de l'ancien président et actuel sénateur à vie Joseph Kabila Kabange. Pour eux, les nominations et la prestation des serments de ces 3 juges violent la loi fondamentale du pays, chose qui a provoqué des tensions au sein de cette coalition. Face à l'adresse du chef de l'État à la nation, les choses ne sont plus les mêmes. Le discours de Fachi vient insinuer la fin de la coalition FCC-Cash. Au Front commun pour le Congo, des réunions se succèdent à un rythme jamais connu. En 72 heures, il s'est tenu près d'une dizaine de réunions. Ceci montre que quelque chose secoue la famille politique de Joseph Kabila Kabange. La coalition FCC-Cash est en feu et l'on se demande si Fachi saura mettre fin à la coalition FCC-Cash une fois pour toutes. Car selon le secrétaire permanent du PPRD, Emmanuel Ramazan Shadari, les consultations annoncées par les chefs de l'État ne vont pas aboutir et il va revenir vers nous. Est-ce que Fachi aurait-il ouvert une boîte de Pandore? Pourra-t-il déboulonner l'ancien régime? Les chefs de l'État ont le choix entre privilégier sa coalition avec l'FCC ou réformer le système judiciaire congolais. Il ne devrait pas oublier que 2023 approche, la course à la présidentielle a déjà commencé. Les jours de son investiture, pendant sa campagne électorale et lors de ses voyages vers l'extérieur du pays, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu à tenir plusieurs promesses dont quelques-unes ont été réalisées et certaines souffrent d'applicabilité. Le président avait promis de relancer les relations diplomatiques entre la République démocratique du Congo et l'Union européenne, dont la réouverture de la maison Schengen, chose qui a été faite le 6 mars 2019. Il a fait un pas avec la gratuité de l'enseignement. Certains prisonniers politiques ont été libérés, à l'instar de Frank Djengo et Firmin Nyangambi. Certains exilés politiques ont regagné le pays, c'est notamment le cas de Moïse Katumbi, figure des pros dans l'opposition congolaise. Fachi avait promis l'installation de l'état-major à Béni pour instaurer la paix. Et aujourd'hui, la région de Béni est victime des massacres par de présumés rebelles ADF. Les femmes sont violées, la population est égorgée, tuée et cela au vu et au su de tous. Il a promis de déboulonner l'ancien régime, chose qui jusqu'aujourd'hui n'a jamais été faite. Il n'a pas fait de la presse le 4e pouvoir comme il l'avait promis, car aujourd'hui, les journalistes sont agressés. Plusieurs maisons de presse interdisent de faire passer des émissions à caractère politique. Certaines chaînes restent fermées jusqu'à nos jours. La plupart de ces bonnes paroles n'ont jamais été réalisées. Le peuple attend la concrétisation de nombreuses promesses de celui qu'ils ont considéré comme les sauveurs et appelé béton.